Précédemment, nous avons vu comment envoyer un message dans n'importe quel salon avec notre bot depuis n'importe où dans notre programme. Maintenant, nous allons voir dans cette session comment envoyer un message en privé à l'utilisateur. Donc actuellement, nos messages sont envoyés dans un salon, que ce soit le salon général ou le salon debug. C'est un salon, donc tout le monde peut théoriquement y accéder, sauf après avec les configurations de droit sur Discord. Mais sur le général, tout le monde peut voir la réponse Word, par exemple, qui est envoyée à l'utilisateur qui a fait la commande Hello. On aimerait bien pouvoir envoyer des messages en privé à l'utilisateur, donc où seulement lui peut le voir et pas les autres. Donc pour ce faire, il y a les messages privés qui sont donc disponibles sur Discord qu'on peut utiliser entre utilisateurs, et le bot peut utiliser cette fonctionnalité pour envoyer des messages en privé. Alors attention cependant, en fonction de l'utilisateur, celui-ci peut bloquer les messages privés, totalement, partiellement. Donc par exemple, si ce n'est pas un ami qui lui envoie un message, il peut les bloquer. Ajoute cocher une case pour que cela se bloque, les messages soient bloqués automatiquement. Donc la chose à prévoir dans notre code, ce sera de mettre en place un système de vérification. En gros, si le bot ne peut pas envoyer le message, alors du coup, il faudra avertir l'utilisateur dans le salon général pour lui dire « Je ne peux pas t'envoyer le message en privé parce que tu ne veux pas les recevoir ». Ou alors, on peut aussi simplement faire la réponse qu'on voulait faire en privé, la faire en public dans le salon général, par exemple. Donc c'est bien entendu à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et c'est une chose à savoir, c'est que vos messages privés peuvent ne pas arriver à l'utilisateur. Bien entendu, on peut récupérer cette information et pouvoir réagir en conséquence, mais il est possible que, parfois, un message privé n'arrive pas à l'utilisateur. Après que le bot ait répondu World dans le salon général, on va lui dire de l'envoyer, de répondre aussi en message privé, en plus. Donc pour ce faire, on va faire un message .author, donc on récupère des informations sur l'auteur, et on lui dit create DM. Et avec cette fonction, on va pouvoir envoyer un message privé. Donc on met des parenthèses. Après, on a un point et on va mettre then. On va récupérer le paramètre qu'on va appeler channel, qui n'est pas obligatoire, ça correspond au channel, donc au channel privé qu'on a avec l'utilisateur. Ça crée une sorte de salon, un mini-salon, où il y a seulement l'utilisateur en question et le bot qui sont dedans, et qui est complètement privé. Et à l'intérieur, on va mettre notre code. Et donc, comme on a vu précédemment, il nous suffit de faire un channel.send et de mettre notre message. Par exemple, World. Et donc là, avec ce code-là, notre bot va créer un message, va récupérer des informations sur l'auteur, donc pour pouvoir créer un channel privé. Et après, une fois que le channel est créé, on récupère le channel en paramètres dans notre fonction ici, et après, on dit channel.send et on envoie World. On envoie World à l'utilisateur, le message World. Bien entendu, on peut envoyer autre chose, hein. Vous envoyez ce que vous voulez, vous pouvez en envoyer plusieurs, vous pouvez faire plusieurs traitements, même en réécrire dans le général à partir de là avec un message channel, etc. Pour voir un nouvel événement de Discord, on va faire un clean discord.on et on va mettre un guild member add. Donc c'est un événement qui se déclenche quand un nouvel utilisateur rejoint notre Discord pour la première fois. Member. On a récupéré l'utilisateur. Et donc là, on va faire un member.author.createDM. Et on remet le même code que précédemment. Pourquoi? Parce que cette fois, par contre, on est à un niveau de moins dans les fonctions utilisées, parce que là, on parle de message. Quand on parle de message, on va chercher l'auteur et après on crée. Sauf que là, on a directement l'auteur. On a directement la personne qui vient de rejoindre le salon. Donc du coup, on peut directement faire member.createDM sans mettre l'auteur. On n'en a pas besoin. On va mettre un then. Et après, le code est le même que ce qu'on a fait précédemment. Donc on met un channel, une variable qu'on peut nommer autrement, bien entendu. Vous la nommez comme vous voulez. Channel. Et là, après, on envoie channel.send et on peut mettre return pour dire que c'est la dernière instruction. On n'a plus rien après. Bienvenue sur mon serveur. On met un espace. On met un plus et on va mettre member.displayName. Et on va mettre bienvenue sur mon serveur, nom de l'utilisateur. Et donc on va rajouter une petite sécurité
qui va nous prévenir, à nous, administrateurs. Bien entendu, après, comme je l'ai dit, il peut être intéressant même de rajouter un message dans le channel debug et dire ah cet utilisateur n'a pas pu en recevoir le message, ça vient de le prévenir, ou alors faire un système qui prévient automatiquement. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là, erreur. Donc là, dans la console, on aura une erreur qui va s'afficher pour nous dire quand une personne n'aura pas pu recevoir un message privé. Voilà. Donc maintenant, on va faire un node index.js. Notre bot est démarré. On va sur Discord. Il nous dit qu'il est prêt à démarrer dans le debug. À chaque fois qu'il se démarre, il nous prévient. Et on va dans Général. Et je vais faire un coup de Hello. Donc là, on peut voir qu'il a bien répondu Word ici, que dans Debug, il a dit commande de l'utilisateur, et que en message privé, donc j'avais fait un test avant, en message privé, je reçois bien Word. Donc là, je viens de me créer un nouveau compte Discord temporaire. Donc on va tester le message de bienvenue, donc je vais faire plus. Je me suis créé une invitation, donc je colle l'identifiant de l'invitation. Je fais rejoindre. Je viens de me connecter sur notre Discord Udemy, et là, je vois bien que j'ai un message en privé du bot qui me dit bienvenue sur mon serveur.